je suis déçu, pas pour moi-même, mais surtout en général. On est bien concentré, le groupe était vraiment focus sur le camp. Alors, ce sont 3 matchs très importants pour nous, pour le Cameroun. Comment tu peux défendre cette décision? Et c'est pas une décision générale. Je trouve que c'est pas normal. C'est jamais vu. C'est jamais vu qu'ils jettent tout le ministère du sport. Ils jettent ça dehors. C'est un peu saboter les choses. Et tu ne peux pas jeter si beaucoup de gens dans le poubelle parce que tu penses que tu n'as pas besoin de ça. Mais moi, je viens pas de Cameroun, mais je fais tout pour les points de Cameroun, pour le bon sentiment du peuple. Les amis, bonsoir une fois de plus. Je vous reviens rapidement avec ce petit update. J'ai vu cette intervention de Mabry sur TV5 et là, j'ai voulu partager une fois de plus avec vous. Là, il parle de la FECAFOOT qui a privé plusieurs joueurs très importants. Voilà, en partie les meilleurs de la sélection parce qu'ils ne se laissent pas faire. Et voilà, il dit qu'il pense au Cameroun. Il a l'impression qu'il pense à lui-même, parlant ainsi du président de la FECAFOOT. Je ne sais pas pourquoi il ne fait que multiplier les sorties comme ça. Il ne fait que multiplier les sorties. C'est comme si le président de la FECAFOOT a touché franchement là où ça fait mal. Ça, c'est un sélectionneur qui est venu. Il aurait fallu tout simplement qu'il se concentre sur son boulot. Au lieu de commencer à créer des tensions à gauche, ne pas respecter la FECAFOOT. Pourquoi maintenant, quand la FECAFOOT fait cette action-là, il commence à multiplier les sorties et les sorties? S'il disait que c'est pas lui son patron, maintenant, pourquoi subitement, lorsqu'il pose une action, il se met à se plaindre de cette action si c'était pas lui dans son patron? Ça veut dire qu'il y a un problème somewhere. Si effectivement on veut que je parte, qu'on me paye ce qu'on me doit. J'ai vu ça sur la page de Cola Sport. Je n'ai pas encore eu connaissance de cet extrait dans lequel il a dit. Mais si cela est vrai, bon, voilà, ce n'est pas à la FECAFOOT qu'il devrait demander ça, étant donné que c'est le MINSEP qui l'a, je peux dire, employé. Il le disait haut et fort que c'est le MINSEP son patron et non la FECAFOOT. Donc, s'il demande à être payé, je crois que c'est au MINSEP de le faire si jamais il a les aérés de ce côté-là. Les amis, j'ai voulu rapidement partager ceci avec vous. J'ai aussi vu cette section avec cette journaliste qui se lâche sur l'affaire Samuel Eto'o et révèle comment le président de la FECAFOOT n'a pas respecté les chantiers de 2021. En tout cas, je la découvre comme ça, je ne la connais pas et je reviendrai peut-être sur ça dans les prochaines éditions. Je vous laisse quand même écouter son intervention sur Canal 2. Bonne écoute les amis, on est ensemble, ciao. On n'a pas besoin de connaître le président de la Fédération camerounaise de football personnellement pour parler de son travail, c'est un problème si on le pense. Personne d'entre nous ne connaît le président. Personne d'entre nous ne connaît le président de la République du Cameroun. Personne ne l'a côtoyé personnellement. Mais nous sommes tous capables de s'il vous plaît. Mais nous sommes tous capables de dire ici ce qui va bien au Cameroun. Nous sommes tous capables de dire ce qui va bien au Cameroun ou pas. Étant Camerounais, on vit dans notre chair, on sent ce qui va ou pas. C'est-à-dire, je peux parler de ce qui ne va pas bien au sein de la Fédération camerounaise de football. Ça ne veut pas pour autant dire que j'indexe le président de la Fédération ou je m'attaque à lui en tant que personne. Non, ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. C'est le président de l'instance. Je ne peux pas. Non. Mais ne vous inquiétez pas, je ne peux pas me laisser perturber. Je m'attaque à l'instance même qui est la Fédération camerounaise de football. Et j'en parle avec preuve à l'appui. C'est malhonnête de faire comprendre aujourd'hui que tout s'est bien passé pendant ces 4 ans. C'est malhonnête. Si moi je veux défendre quelqu'un, je regarde ma caméra avant de le dire, si moi je veux défendre quelqu'un, en l'occurrence le président de la Fédération camerounaise de football ou toute autre personne, je ferai d'abord comprendre à cette personne les limites qu'elle a eues durant son temps de gestion avant de lui dire ok, tu n'as pas bien fait ceci comme ça, pour la prochaine fois il faudra améliorer. Si quelqu'un me dit sur ce plateau que pendant les 4 années, les 5 chantiers, c'était 5 chantiers que le président de la Fédération camerounaise avait en 2021 ont été respectés à la lettre, s'il vous plaît. Non, ne nous mentons pas. Non. Ne nous mentons pas. Je suis en train de parler. Je parle
Il y a eu 2 ans, il n'a pas travaillé. Les 5 chantiers, il n'y a pas de souci. Si mes parents sont contents de moi, c'est le plus important. Les 5 chantiers n'ont pas été respectés à la lettre. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. C'est tout. Maintenant, lorsqu'on parle, non, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas. Vous savez, Mathieu. Vous savez, Mathieu. Lorsque je sors de chez moi, je ne viens pas au débrief être d'accord avec qui que ce soit. Je viens donner mon point de vue et c'est tout. Je viens et s'il vous plaît, pas d'injure, monsieur Oum. Pas d'injure. Soyez galant. Vous vous adressez à une femme. Soyez galant. Vous vous adressez à une femme. Soyez galant, s'il vous plaît. Non. La journaliste est femme. La journaliste est d'abord femme. Merci bien. Parlons des chantiers maintenant. Quand on parle des chantiers, qu'est-ce qu'il faut faire? Attaquer les chantiers qui n'ont pas été respectés. Le football jeune est à l'agonie, c'est pas moi qui vais le dire. Il faut aller le ressusciter, commencer à voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Où en sont les sélections nationales professionnelles au Cameroun aujourd'hui? Essayez de voir ce qui ne va pas. C'est sous sa direction. Allez-y, Manuela. C'est-à-dire essayer de voir ce qui ne va pas et arranger la situation parce que elle n'est pas bonne. Et le dire, ce n'est pas trahir un secret.